va passer alors à une boîte aussi également totalement inconnue, en tout cas pour nous ici. C'est une société. Alors, est-ce que c'est la société de Björn Borg ou est-ce qu'elle a emprunté le nom au fameux tennisman ? C'était la société de Björn Borg et il n'y est plus. Björn Borg, alors les jeunes ne connaissent peut-être pas, mais c'est l'un des plus grands tennisman de toute l'histoire du tennis. 11 grands chelems, 6 Roland Garros. 6 Roland Garros, c'est avant Rafael Nadal, c'était lui le recordman, je crois. 5 Wimbledon, donc c'est un joueur hors du commun, 4 finales de l'US Open, enfin voilà, un joueur hors du commun. Dans les années 70-80, moi j'étais petit, c'était lui qui gagnait tout, entre guillemets. C'était comme ça à ce moment-là. Et il avait lancé sa marque Björn Borg, donc fut un temps. Et dans les années 90, il a eu beaucoup de déconvenues. Björn Borg, c'est pas un financier, c'est pas quelqu'un qui sait gérer son argent. Il a eu des grandes difficultés. Il avait repris le tennis avec sa raquette en bois, ça avait fait le buzz de son temps. Mais sa retraite sportive a été difficile pour la marque de ses vêtements et il a quitté depuis la société. Mais elle a été reprise dans les années 2000 avec un repositionnement vers le sous-vêtement sportif et le sportwear. Et sincèrement, pour avoir un petit peu effleuré, moi, je vais vous dire, je suis assez fan des t-shirts. Là, vous voyez un t-shirt là avec le logo. Je trouve ça simple, mais exceptionnellement joli. Enfin, j'adore. Et donc la société, c'est une petite entreprise, c'est une small européenne. On est aussi en Suède, c'est un combat entre Suédois aujourd'hui. C'est une société qui fait actuellement 77 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une progression de chiffre d'affaires qui est beaucoup plus modeste que ce qu'on a vu avant, qui est de l'ordre de 10% par an. On va vers les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026. Donc c'est une progression tout à fait intéressante. Et nous avons une volatilité sur le titre quand ça s'y met, c'est absolument incroyable. Si vous regardez bien le début du graphe, on est passé de 4... alors j'ai mis euros, mais c'est des couronnes suédoises. On est passé de 4 à 160, ça fait x40 en assez peu de temps. Et puis on a retrouvé un mouvement haussier depuis quelques années. On est passé de 10 couronnes à 60 couronnes. Donc vous voyez, c'est très volatile la Suède. C'est ça qu'il faut retenir aussi. C'est qu'on peut avoir des choses très intéressantes. Et aujourd'hui, on a une société qui continue à progresser sur son chiffre d'affaires. Sur sa marge d'exploitation, on est autour de 11, on va vers 13. Donc c'est très intéressant. Le BNA passerait de l'ordre de 3 actuellement, à 4,5. Donc on est sur une progression du BNA de l'ordre de 15% tous les ans. Le seul défaut, je dirais, de Björn Borg, de cette société, c'est qu'elle est plutôt chère en termes de valorisation. Mais, retenez bien, c'est dans le luxe, parce que c'est assez cher comme produit, qu'on soit très clair. C'est pas du produit bas de gamme, qu'on soit très clair. Mais c'est la société qui a eu l'une des plus belles progressions boursières de l'année 2024 dans le monde du luxe. Et personne ne la connaît. Et personne la connaît, effectivement. Les variations, les amplitudes de cours sur un an, c'est du simple au double. Donc effectivement, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais effectivement, c'est une belle pépite. Quand on regarde les données financières, c'est bien géré, contrairement à la société qu'on a vue avant. Les niveaux de marge opérationnelle sont bons. Du coup, c'est plutôt encourageant, c'est ça ? Oui, encourageant à surveiller, à regarder. Puis on voit un couloir haussier qui est respecté depuis 2 ans. Donc voilà, on a les bornes autour de 58. On est à 60, la couronne à peu près. On est monté à 68, on peut monter un peu plus haut, mais bon, il faut que ça respire, il faut redonner du peps. Ça peut latéraliser, ça peut sortir du couloir, ça peut faire une forme graphique qui permet de trouver des points d'intérêt pour les investisseurs. Et puis les traders sauront s'amuser là où il faut. Stockholm, c'est vraiment une place financière qui n'est pas connue et c'est dommage parce que c'est vraiment, il y a des pépites dans tous les domaines. Et vous voyez, dans le luxe, il y a quelques petites choses qui traînent aussi du côté de la Scandinavie.